L'aménagement hydroélectrique EDF de Monistrol-d'Allier se situe dans le département de la Haute-Loire, dans la région montagneuse de la Margeride, au cœur des gorges du Haut-Allier. Chaque année, l'aménagement permet de produire l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'une ville de 35 500 habitants, près de 2 fois la population d'une ville comme le Puy-en-Velay. Cette centrale en fait a la particularité de turbiner 2 chutes, la chute Allier, sur laquelle se trouve le barrage de Poutès, et la chute Anse du Sud, sur laquelle se trouvent 2 barrages, donc le barrage de Saint-Prégé et le barrage de Pouzas. La centrale de Monistrol-d'Allier a été construite en 1926 avec la première chute qui a été mise en service, donc c'est la chute Anse du Sud. Puis dans un deuxième temps, la chute Allier a été mise en service avec la construction du barrage de Poutès, construit en fait sur un seuil existant en 1941 avec sa mise en service en 1942, donc en pleine période de Seconde Guerre mondiale. Sur la rivière Anse du Sud, le barrage de Saint-Prégé possède la plus grande retenue. Haut de 11,7 mètres et long de 82 mètres, il est implanté à 832 mètres d'altitude. C'est le réservoir principal en fait, de cette chute, avec un volume de 400 000 m3. Ce barrage est capable de délivrer 10 000 litres par seconde au barrage de Pouzas pour partir dans le canal d'Amné et après être turbiné à la centrale de Monistrol-d'Allier. Derrière moi, la vanne est ouverte actuellement à 2000 litres par seconde. Elle peut monter jusqu'à 10 000 litres par seconde. À un peu plus d'1 kilomètre en aval, à une altitude de 791 mètres, se trouve le barrage de Pouzas. Il mesure 9 mètres de haut pour 65 mètres de long. Sa retenue est 7 fois plus petite que Saint-Prégé, mais il n'en est pas moins important. Il permet de capter l'eau d'un petit affluent nommé la Virlange et alimente l'usine de Monistrol-d'Allier via un canal à ciel ouvert qui chemine sur 4,3 km. Ce canal débouche dans un bassin qui alimente ensuite l'usine. Sur la chute Anse du Sud, des éclusées sont réalisées, c'est-à-dire qu'on va envoyer l'eau au moment où on a besoin de produire l'électricité, au moment en fait où le consommateur va consommer l'électricité. C'est un gros avantage pour EDF qui peut placer l'énergie au moment où le réseau en a besoin. Du côté de l'Allier, à une altitude de 650 mètres, se trouve le barrage de Poutès. Il mesure 17 mètres de haut et 85 mètres de long. Sa retenue est la plus importante de l'aménagement, avec près d'1,7 million de mètres cubes d'eau. Derrière moi se trouve le barrage de Poutès, par lequel en fait est turbiné les 28 mètres cubes secondes possibles à la centrale de Monistrol via une galerie qui a été creusée dans la roche, qui fait 3 km 300, avec un diamètre de 3,50 m en forme de fer à cheval. À sa construction, le barrage était conçu pour réaliser, comme sur l'Anse du Sud, une production en éclusée, en fonction du besoin en électricité du réseau. Depuis 2012 et la signature d'une convention avec l'État pour des enjeux liés à la reproduction du saumon sauvage, son fonctionnement est maintenant au fil de l'eau. C'est-à-dire que le barrage exploite en continu le débit naturel de l'Allier sans faire varier le niveau de retenue. L'Allier est une des dernières rivières d'Europe à abriter le saumon sauvage. Ce barrage a donc été équipé d'un système complet de franchissement pour les poissons migrateurs en montaison et en dévalaison. Sur ma droite se trouve un ascenseur à poissons qui à l'époque était le premier ascenseur à poissons de France, qui a été construit en 1986. Cet ascenseur permet de faire remonter le poisson et notamment le saumon de l'aval vers l'amont et ainsi de franchir le barrage. Sur ma gauche se trouve la passe à dévalaison qui permet de faire redescendre les poissons de l'amont vers l'aval. Grâce au canal Anse du Sud et à la galerie d'Amené-Allier, l'eau des 2 chutes est dirigée jusqu'à 2 conduites forcées distinctes. Ces conduites sont des tuyaux de grand diamètre posés à flanc de montagne avec une grande hauteur de chute. L'eau y circule sous pression jusqu'au groupe de l'usine.
la conduite de la chute Allier est la plus courte. L'usine de Monistrol d'Allier est équipée de 5 groupes de production, tous équipés de roues de type Francis. 2 groupes horizontaux turbinent l'eau provenant de l'Anse du Sud et pour l'Allier, 2 groupes verticaux ainsi qu'un 3e petit groupe complémentaire horizontal pour exploiter les faibles débits. Qu'ils soient horizontaux ou verticaux, ils ont tous un fonctionnement similaire. Le principe est relativement simple, puisqu'en fait, vous avez l'eau qui arrive derrière le robinet sphérique. Pour démarrer le groupe de production, nous allons ouvrir le robinet, comme une vanne pour alimenter un évier, puis l'eau va arriver au niveau du vannage. Le vannage, en fait, est comme un 2e robinet qui sert à régler le débit qu'on veut injecter sur la turbine. Une fois qu'on a ouvert le robinet sphérique et que le vannage est ouvert, le groupe va partir en rotation et une fois qu'il sera à sa vitesse nominale, qui en France est fixée par la fréquence du réseau qui est de 50 Hz, le groupe va se coupler sur le réseau et l'alternateur va donc produire de l'électricité. Si on veut augmenter l'électricité produite par l'alternateur, on va augmenter le débit envoyé sur la turbine et si on veut le diminuer, on va le baisser avec le vannage. La vitesse du groupe, elle, ne bougera jamais et sera toujours fixée à 50 Hz. Une fois l'énergie produite, il va falloir maintenant l'évacuer. C'est le rôle des 2 transformateurs qui sont derrière moi. Un transformateur pour la chute Allier et un transformateur pour la chute Anse du Sud. La tension produite par les groupes est de 11 000 volts. Elle va être surélevée à 63 000 volts pour être transportée par le réseau donc RTE, puis rabaissée pour avoir une tension de 230 volts chez vous, à votre domicile.